Salut tout le monde, on se retrouve donc pour le Salut. 7e épisode Exactement. de notre saga sur le Marvel Cinematic Universe, notre classement du Marvel Cinematic Universe. Et donc on va parler aujourd'hui du premier film de la phase 2, à savoir Iron Man 3. Exactement. La logique, tu sais, premier film de la phase 2, oui, Iron Man 3. Et oui, bah c'est ça de faire de Iron Man 3. Il a fallu caler le deuxième vite fait. Voilà, on l'avait dit pendant la review. On va commencer par, comme d'habitude, nos attentes la première fois qu'on est allé voir le film, que ce soit au cinéma ou pas. Moi, en fait, j'avais des attentes un peu particulières parce que j'avais un pote qui l'avait vu juste avant moi, qui connaît vachement bien mes goûts, et qui m'a appelé en mode putain, le film, tu vas trop le kiffer dès le début, je te dis pas pourquoi, mais tu vas kiffer. Et en fait, j'arrive dans le cinéma, le film commence. Et j'entends I'm blue, et j'étais là, ah le bâtard, c'est pour ça. Et ouais, ça m'a fait péter de rire, j'étais mort de rire. Et donc en fait, ouais, moi j'avais entre guillemets d'énormes attentes dans le sens où le 2 m'avait déçu. C'est exactement, moi j'ai les mêmes attentes. Ouais, c'est ça. Suite à la déception du 2, fallait que ça. Exactement. Et donc on va tout de suite passer à ce qu'on en a pensé. Et donc. La folie. C'est incroyable. C'est le meilleur Iron Man pour moi en fait. Je crois que dans mon classement pour l'instant, il est en dessous d'Iron Man 1. Je suis pas allé vérifier. Je me suis posé la question hier, j'ai fait exprès de pas aller vérifier, on vérifiera tout à l'heure. Mais juste pour vraiment, tu vois. Moi il est au-dessus. Toi il est au-dessus. Moi c'est mon premier 9. Ah ok. Moi il est dans les 10 je crois. Ou alors c'est le premier 9 justement. Et je crois qu'il est juste en dessous d'Iron Man 1 ou un truc comme ça. Et en fait moi là je spoil hein, mais il va clairement passer au-dessus. Il est mieux qu'Iron Man 1 en fait. Oui c'est le premier Iron Man donc ça fait mal de dire ça. Mais c'est le même développement narratif que ce qu'on a eu sur les 3 épisodes, mais sauf que cette fois il est plus abouti. Et en fait pour moi c'est vraiment en fait tu vois il y a une sorte de triple développement dans Iron Man. Il y a d'abord sa trilogie à lui et ensuite il y a une sorte de double développement dans la phase 2 et la phase 3 par rapport aux films dans lesquels il apparaît, tu vois ce que je veux dire, genre c'est plus vers les Avengers. C'est ce que tu veux dire. Ouais, en fait, surtout, c'est. Non, mais je parle même de son développement. Non, je parle même de son développement personnel. C'est-à-dire qu'en fait, ces 3 films, c'est la prise de conscience. C'est. Parce que dans le 1, c'était un mégalo, il se fait, tu vois, défoncer et puis il se remet en question. Sauf que dans le 2. C'est un mégalo alcoolo et donc il se remet enfin toi il se fait défoncer par un méchant qui vient pas de lui directement mais qui vient de son père tu vois et machin. Et dans le 3 c'est dans son passé qu'il était mégalo, enfin quand il était encore mégalo alcoolo machin, qu'il a créé lui-même un méchant. Et là on part directement dans le spoiler hein, mandarin tout ça. Et en fait tu vois c'est un peu l'arc. Comment dire, c'est un peu pour moi la première partie dans le sens où il prend conscience, tu vois, ça lui prend du temps. Enfin surtout que le 3 ce qui est génial c'est qu'il a déjà fait cette prise de conscience entre guillemets mais qu'il y a quand même un truc du passé qui le rattrape, tu vois, c'est un peu. Après il y a Ultron où en gros il commence à tirer des conclusions plus ou moins là-dessus parce que je pense quand même qu'il a son côté mégalo qui est dans le 1 et le 2, c'est pas ça qui traite si tu veux, mais c'est quand même la surconfiance en lui quoi. Parce que c'est la surconfiance en lui qui fait qu'il va y arriver ça quoi. Oui, parce déjà. qu'il menace le gars, il a dit voilà, j'habite ici. Oui, bien sûr. J'habite à cette adresse. Non mais exactement. Donc c'est pareil, il reste quand même ça reste à peu près la même chose. On est d'accord. Non mais c'est ça. Et donc après, t'as à partir d'Ultron, le Tony Stark qui commence à prendre conscience que juste enfin tu vois en gros la première partie c'est on lui dit les films lui disent un grand pouvoir un plus grande responsabilité en gros, et la deuxième partie c'est il prend conscience de ça vraiment tu vois, enfin il commence à essayer de l'appliquer sauf qu'il le fait mal avec Ultron tu vois dans Civil War etc. Mais ça c'est après Ultron.
Oui, justement, c'est ce que je te dis, c'est son deuxième développement d'arc, une fois que sa trilogie elle est finie. C'est-à-dire que là, en gros, t'as Ultron Civil War où il essaye de faire les choses bien, mais en fait, il le fait pas forcément bien, tu vois. Il crée un conflit, il crée d'abord Ultron et ensuite il crée un conflit dans Civil War, tu vois. Et puis ensuite, il y a son troisième développement où il s'est assagi, tu vois. Et là, il commence vraiment à comprendre. Et en fait, parce que pour moi, dans la phase 2, il y a un truc qui bascule. C'est le fait qu'il soit allé dans l'espace, Thanos. Oui, ça démarre et qu'il devient ouf en fait. Voilà, mais ça démarre son troisième arc. Ça, c'est le début de son troisième arc en fait. Mais qui est instauré dès le premier. Ces 3 arcs. C'est ce que tu es en train de dire. Jusqu'à Endgame en fait. Ou à Endgame en fait, c'est. En gros, c'est comment dire, la seule rédemption possible pour Tony Stark, c'est et spoiler pour Endgame, hein, c'est la mort en fait, tu vois ce que je veux dire? Parce que il a beau toujours essayer de bien faire, en fait, il est toujours plus ou moins dépassé. Enfin, c'est pas dépassé. Parce qu'il y a 7 morts et il y a une autre mort, c'est la mort d'Iron Man. Parce que là, c'est la mort d'Iron Man et de Tony Stark. Alors que quand il se passe le truc avec... Mais pour moi, Iron Man et Tony Stark, c'est indissociable en fait. Ouais, mais quand il arrête d'être Iron Man, il lui arrive plus rien. Il devient papa, il devient aimant, il devient père de famille, il continue sa vie, et on vient le chercher pour redevenir Iron Man dans Endgame. Non, mais ça, on est d'accord, mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça que je te dis que Endgame, c'est vraiment la fin de son arc, dans le sens où la seule rédemption qu'il pouvait avoir, c'était soit la mort, sa deuxième rédemption, c'était de ne pas redevenir Iron Man. Oui, non, mais c'est ça. C'est ce que je voulais dire. C'est en gros, il a eu la bonne rédemption qu'il aurait pu avoir, tu vois, avec sa fille, machin, etc. Sauf que il fallait quand même qu'il ait, tu vois, parce que en fait, et c'est présent dans Endgame, comment dire, il est pas satisfait réellement, tu vois ce que je veux dire. Il sait que son bonheur à lui, il est créé sur un malheur incommensurable entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'il il finit quand même par accepter de les aider, tu vois. C'est parce que son arc est pas totalement en fait résolu, tu vois. C'est quand même. Pour moi, il met fin à tout parce que. Mais non, mais là on est en train de parler de. Oui, on est en train de dévier. C'est pas grave. On en parlera sur. Mais non, mais c'est ça qui est génial aussi, c'est que les films sont tellement bien pensés entre eux, je trouve que t'as forcément envie de parler des autres quoi, quand tu parles d'un... Parce que pour moi, le 3, il est carrément moins sûr de lui, c'est plus le gars qui après qu'il fait son erreur. Après qu'il fasse son erreur, en fait. Comme tu l'as dit. Après qu'il menace le mandarin, quoi. Et qu'il se fasse défoncer la gueule. Mais avant, hein. Ah non, tu l'as dit toi-même, il fait son gros coup de viens me chercher, etc. Et c'est encore un gros kéké, quoi. Non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire par, c'est qu'il. Non, je suis en train de revoir le film un peu dans ma tête. Il est quand même. Voilà, c'est pas qu'il est assagi, c'est qu'il est meurtri, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il est vraiment. Il devient limite. Il est claustro. Ah oui, non, mais c'est plus physique, ça devient physique. Mais en fait, c'est les restes de Avengers, tu vois ce que je veux dire. Il est vraiment dans sa phase où, en fait, il est en transition entre les deux phases dont je parlais, tu vois. Il est en mode la vie, c'est de la merde, limite, tu vois ce que je veux dire. Et parce que ce que tu vois, qu'il n'a plus contrôle sur sa vie. Ouais, mais pas que tu vois tout son comportement avec Thanos, il peut le détruire, il peut détruire la Terre quand il veut. Il y a des gars de partout qui peuvent débarquer et c'est ça qu'il a peur parce qu'il a plus de contrôle total sur sa vie. Oui, mais sur ceux des autres parce qu'il était devenu. Oui, mais justement, ça montre que ce besoin de contrôle total sur sa vie, ça venait déjà d'un mal-être profond, tu vois ce que je veux dire. Et ça se ressent grave dans la relation qu'il a avec le gamin. Le gars passe son temps à l'envoyer chier quand même, tu vois. Genre. Mais c'est ce qu'il fait avec tout le monde. Il envoie chier tout le monde et là c'est juste ça avec un gamin parce que lui se rend pas compte en fait. Moi je l'ai pas du tout vu comme que ça soit un gamin ou pas, tu vois, il y en a rien à foutre. Moi je l'ai pas du tout vu comme ça. Comme tout le monde quoi. Au contraire, moi je l'ai vu comme justement il le traite comme tout le monde parce qu'il le trouve intelligent. Oui, ça je suis d'accord. Non, ça sur ce point-là je suis d'accord, mais par contre
pour moi, il y a clairement quand même. Enfin, il sait quand même clairement que c'est un. Enfin, il a conscience clairement que c'est un gamin. En fait, c'est. Comment dire? C'est en repensant à une game en plus, ça m'a fait penser à ça. C'est. Pour lui, c'est un peu sa première occasion d'être entre guillemets une sorte de père, tu vois, de substitution, ne serait-ce qu'un petit moment. Ouais, et en fait, il se comporte limite un peu comme son père, mais en plus ironique et sympathique quand même, mais en fait quand même de façon très sèche dans l'apparence, tu vois. Pour moi, c'est un peu son training de père, tu vois, entre guillemets. C'est genre je sais pas trop comment faire, je vais reproduire un peu le comportement de mon père, mais de façon un peu plus humoristique et sympathique, quoi. En plus Tony Stark, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi j'adore toute cette partie. C'est charmant. En fait, mais en fait, j'ai l'impression que toi tu kiffes vraiment à chaque fois qu'il n'a plus ses pouvoirs, qu'il est plus Iron Man. Non, parce que justement, moi ce que j'aime dans ce film, c'est autant la partie avec le gamin que la partie à la fin où il y a 50 armures qui passent de l'une à l'autre, machin. Ouais. Non, c'est incroyable. Non, justement, moi ce que j'aime, c'est que alors bon, je sais pas si c'est parce que c'est écrit par un excellent scénariste, mais en tout cas. Ce que j'aime, c'est que ce film, t'as donc t'as une première partie en plus assez expéditive entre guillemets où justement il fait sa menace, machin, tout ça. Bon, on nous montre aussi les actes du mandarin, tout ça. Et après, t'as la deuxième partie qui est très différente où c'est avec le gamin où il y a les sortes de mutants chelous là qui les pourchassent, etc. Là, c'est l'enquête. Voilà. Et t'as une troisième partie qui est encore très différente où il revient, tu vois, un peu plus confiant de nouveau, machin, etc. Et moi, la partie où il est enfermé dans le repère de machin et qu'il fait, tu sais, qu'il attend 2 heures son armure, etc. Je trouve ça génial. Enfin, en fait, pour moi, ce film est réussi à tous les niveaux. Et on va peut-être passer au revisionnage, mais je voudrais déjà le dire dans cette partie-là. J'ai pas du tout compris l'accueil critique. Enfin, l'accueil critique, ça allait, c'est plus l'accueil des spectateurs. Tous les gens qui se sont plaints que le mandarin, il avait été ruiné à cause du twist, que en fait, c'est pas celui qu'on s'attendait à être le mandarin et qui représente... C'est génial. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça génial. Comment tu veux créer de la surprise dans un comics que tout le monde a déjà lu? Enfin, et au bout d'un moment, il faut innover, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ou que tout le monde a déjà lu ou pas, mais qu'en tout cas, tout le monde sait que le mandarin, c'est le grand méchant d'Iron Man, tu vois, etc. Ouais. Comment tu veux En plus, tu castes un acteur tellement parfait et qui sait jouer, avoir ce double jeu de à la fois de donner l'impression que c'est lui le vrai mandarin et puis ça. En fait de jouer le nœud. Non, moi j'ai kiffé. Non, moi j'ai kiffé ça. Ouais, non, mais c'est comment dire. Puis l'acteur est fou, quoi. L'acteur est juste incroyable. Il est excellent. Excellent. Et les deux. Troll. C'est-à-dire que même l'acteur du celui qui s'avère être le vrai mandarin, moi je l'adore aussi, Guy Pearce, tu vois. Enfin, c'est. Il est cool, ce gars. Il joue bien les méchants. Bah, pareil que le dont j'arrive plus à me rappeler le nom, c'est horrible alors que c'est un putain d'acteur. L'autre. Le vrai faux mandarin, l'acteur en fait, celui qui joue le mandarin mais qui est pas le vrai. Ah non, mandarin. Mais c'est lui que je voyais. Ah non, mais moi je te parle maintenant du vrai mandarin, Guy Pearce, celui qui est en fait le mec de feu. Tu sais, le gars qui manipule, enfin qui fait jouer au mandarin le rôle du mandarin. Oui, c'est lui dont je parlais. Mais attends. C'est celui qui a les pouvoirs. Oui, c'est lui qui a les pouvoirs, Guy Pearce, il déchire, mais l'autre je crois que c'est Ben Kingsley, ouais, c'est ça. Ben Kingsley, il est incroyable, tu vois. Et les deux, ils ont ce talent de pouvoir jouer à la fois le gentil et le méchant, tu vois. Ouais. Et de switch comme ça, mais vraiment naturellement, parce que Guy Pearce, quand il drague, comment elle s'appelle Ah, j'ai un trou là sur les noms des. Ça y est. L'actrice Gwyneth Paltrow. Il est charmant, il arrive et puis quand il joue le raté au début, ça marche aussi. Enfin, c'est d'excellents acteurs en fait. Je trouve que le casting est incroyable dans ce film. Puis tu sens qu'ils sont bien dirigés aussi. Ouais. Enfin, je sais pas si t'as besoin de les diriger, tu vois. Je pense Ben Kingsley, quand il a eu le rôle du mandarin, il a pris les mangas, je vais le dire, les comics, tu vois, et il a fait, bon, c'est lesquels avec le mandarin? Ok. Il s'est tout lu, tu vois ce que je veux dire. C'est un bête d'acteur. Non, franchement, c'est ouf. Enfin, moi, j'adore ce film, je le trouve
incroyable. Ouais, mais pas incroyable, quoi. Ah ouais? Bah, sinon, je lui aurais mis 10. Ouais, moi j'ai mis 10, je crois. Donc, ou ici la 9, en tout cas, il va passer. C'est quand même encore le fait que c'est un peu encore la même chose. C'est Iron Man. Mais c'est la seule fois que c'est bien fait, en fait. Il se fait un shoot sur lui, puis il redevient Iron Man, mais plus intelligent, en comprenant ses erreurs et tout. J'ai l'impression que c'est le 1, le 2 et le 3. Et c'est pour ça que j'ai gardé le 9 et tout ça, parce que justement, c'est ce qui est mieux fait dans le 3. C'est très bien fait et tout ça. Mais c'est pas nouveau, quoi. En fait, au niveau de son caractère. Ouais, mais en fait, tu vois. Ils ont dû rajouter cette peur qu'il y a avec les Avengers, mais. Ouais, mais en fait, comment dire. Moi, le 1, tout le monde était d'accord, mais dès la sortie, pour dire que le film était très bien, mais que le méchant, enfin, toi, c'était un peu un anti-Iron Man, tu vois. C'est le combat final, enfin, voilà, c'est un peu lourd et tout. Et moi, je le comprenais et j'avais pas de problème, tu vois. Le 2 a été tellement mauvais que dans le 3, quand tu mets... En gros, tu prends la première partie d'Iron Man 1 et le reste d'Iron Man 3, t'as le film parfait, tu vois ce que je veux dire? Enfin, pour moi, c'est... Ouais, tu vois, en fait... C'est ça, le méchant est carrément mieux. T'as même plusieurs méchants parce que c'est à peu près le même pouvoir qu'ils ont tous. Donc, c'est... Oui, et puis... C'est comme Iron Man avec ses différentes armures, quoi. C'est ça. Et puis c'est hyper ingénieux là-dessus. Tu sens qu'ils ont enfin compris le potentiel du personnage au niveau action, etc. Enfin, il fallait quand même montrer sa parano. S'il a fait autant d'armure, c'est parce oui, il fallait le justifier scénaristiquement. Oui, c'est obligé. Mais je pense aussi que vraiment ils ont réalisé tu vois le potentiel qu'ils ont avec les armures de Tony. C'est pour ça qu'on a eu le Buster aussi après, etc. C'est là où ils prennent conscience que vraiment ils peuvent se faire plaisir, quoi. Il y a une armure avec un truc là qui remonte les débris ou je sais plus quoi à un moment, tu sais, une sorte de pylône, tu sais, une sorte de tank ou je sais pas quoi qui laisse dans le dos. Enfin, il y a des idées. Je vois des poufs qui remontent. C'est ça, et le combat final où il switch vraiment littéralement, il marche sur un pont, il rentre dans une armure, il sort dans une autre. Incroyable, quoi. Enfin, ouais, c'était ouf. Franchement. Et puis, du coup. Qui mettent pas le trop, qui est génial, tu vois, qui sert vraiment à quelque chose dans le film, qui est vraiment qu'un rôle, qui met entre guillemets vite fait l'armure juste pour... ça nous montre, ça nous dit juste attention, voilà, elle peut être badass. Elle peut être badass. Puis oui, qui devient limite plus badass que lui déjà dans le film, j'ai envie de dire, puisqu'elle a le pouvoir du feu, tu vois, enfin, elle est déjà plus puissante que lui limite à la fin du film, quoi. C'est ça. Et que c'est pas très exploité. Non, il l'a guéri, je crois. Ouais, enfin ça c'est un peu dommage, je trouve. Ouais, mais parce qu'elle allait mourir. Oui, mais t'es pas obligé de faire en sorte qu'elle allait mourir. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui arrivent à vivre avec. Guy Pearce, il a pas de problème. Ouais, mais au moins là, elle est arrivée dans Endgame avec l'armure et pas en mode... Ah, c'était incroyable d'ailleurs, putain, ça. Mais bon, passons. Mais en fait, tu vois, ce que j'aime beaucoup en fait avec Iron Man 3, c'est que ça me permet de prendre la trilogie comme un grand film avec un énorme ventre mou qu'est le 2, donc tu vois ce que je veux dire? Mais au moins de prendre le 1 et le 3 comme un vrai grand film, tu vois, qui marche bien, tu vois, vraiment c'est un peu l'effet qu'il m'a fait en sortant même la première fois, quoi. C'est un très long film alors, hein, parce qu'il faut quand même traiter pas mal de trucs dans le 1. Oui. Et pas mal de trucs dans le 2 aussi. Dans le 3. Oui, parce que dans le 2, dans le deuxième film, traite vraiment rien. Tu parles. Il lui faut inventer un nouveau... Non, en fait, ils ont essayé de dire... Bon, certes, c'est Iron Man et tout, mais attention, ça reste un humain. Hein. Et tu le vois dans ses parties. Non, et puis il y a toute la question de l'héritage, tu vois, du père, etc. Mais c'était déjà exploré un peu dans le 1, et c'est aussi un peu exploré dans le 3, justement, avec sa relation avec le gamin, etc. Mais c'est le film qui parle le plus de ça, on va dire, des trois. La relation avec le père, quoi. Alors, revisionnage, les attentes. Qu'est-ce que j'attendais? Est-ce qu'il était vraiment si bien que ça? Ouais, moi j'allais dire aucune attente particulière que d'autres que le revoir en fait. Moi c'est vraiment. Est-ce qu'il était aussi bien que ça? Mais en fait, ouais. C'est vraiment le Iron Man que je me remets le plus facilement, quoi.
plus que le 1, tu vois ce que je veux dire. Là, je me suis remis pas mal le 1 parce que en fait, je me suis rendu compte que je le remettais jamais parce que je remettais toujours que le 3. Ah, ok, alors que moi j'avais plutôt. Tu sais, j'ai un peu toujours à me dire, ouais, le 1 c'est le meilleur de tous, toujours, tu vois ce que je veux dire. J'ai un peu cette tendance-là. Donc, effectivement, je m'étais remis le 3 un petit peu parce que je l'adore, mais à chaque fois, je me remettais au moins le 1 avant, tu vois. Et là, vraiment, c'est celui, je me dis maintenant que j'ai bien tout en tête, etc. Si j'ai envie d'en revoir un, ça serait le 3, quoi, vraiment. Ouais, j'avoue. Non, j'ai tellement vu le 3. Toi, tu te l'as mis en boucle, du coup. Mais bon, ça montre bien que ouais, les attentes pour toi, elles étaient. Pareil, c'est plus des attentes, là, c'est juste. C'est un plaisir. Ouais, vas-y, je vais me faire un kiff. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est un vrai kiff. Il est drôle, quoi. Il est drôle, puis il y a des thématiques sérieuses malgré tout. Il prend noir à certains moments. Ouais, c'est ça. Puis il y a vraiment. Comment dire, il y a vraiment plein de trucs avec le personnage de Guy Pearce, avec même son rapport avec War Machine. Ouais. Je sais pas, je trouve que. Puis il y a des scènes. Enfin, toutes les scènes, elles sont ouf. C'est dans celui-là qu'il y a l'avion. La scène de l'avion, elle est incroyable. C'est incroyable. C'est. Christiane et ça. Toutes les scènes d'action, elles sont. Ah, j'avoue qu'elles sont ouf. Avec la petite vanne en plus, qu'il est même pas dans le costume parfois, tu sais. C'est pour l'avion d'ailleurs qu'il est pas dans le costume, je crois. Je sais plus. Ouais, c'est dans l'avion qu'il est pas dans le costume. Non, mais c'est pour l'avion. C'est pour la scène de l'avion où il est pas dedans, je crois. Parce que c'est il le pilote à distance. Non, mais lui, il le pilote à distance, c'est son costume. Son costume, ouais. Et ça, Enfin, il est en train de partir justement à l'endroit. C'était la forteresse là. C'est ça. Et franchement, en fait, c'est. Il y a trop. Mais c'est ça, il y a trop d'idées. L'avion, la forteresse. À la fin, enfin en particulier. Mais même au milieu, avec le combat avec les mutants, au niveau. Enfin, tout ce qui est action, il y a énormément d'idées. Original en fait, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est ce que même quand il est pas Iron Man, il y a encore de l'action, quoi. Oui. Et d'ailleurs, c'est d'autres. Ça rend les conséquences plus importantes, tu vois. Enfin, on a plus peur des conséquences du fait que il est pas avec son armure, quoi. Il a juste sa paume, je crois, si je me rappelle bien. Il s'est fait un truc. Non, c'est pas le gamin qui l'a retrouvé ou je sais pas quoi dans les. Non, il se crache en armure. Ouais. Et ouais, mais il récupère pas au moins des bouts de l'armure ou je sais pas quoi. À la réparation et tout, et il aide et après il lui donne la montre. La scène où le gamin lui montre l'endroit où il y a eu l'incinération du gars. Mais putain, la scène de l'explosion du mec dans le quartier chinois. Ouais, il y a que des scènes de ouf en fait dans ce film. Ouais, non, il est excellent. Les acteurs sont excellents. Happy est kiffant, égal à lui-même. Le réalisateur du 1 et 2 qui est encore dans le 3. Enfin, alors que c'est plus lui qui réalise. Ouais, ça tue. Mais non, franchement, j'ai l'impression qu'à partir que ça déchire, et on a un peu parlé des thèmes et du jeu d'acteur, mais on parle des scènes, mais toi, y a rien. Tu vois un truc négatif à dire sur le film, franchement? C'est ce que je t'ai dit, que c'était encore un peu la répétition du scénario du 1 et 2. Mais à part mais sinon, c'est un bon moment, quoi. Et surtout, moi, c'est. Comment dire? Heureusement qu'il y a ce film-là dans la phase 2. Je veux pas trop spoiler, mais. Ah ouais? La phase 2, c'est la moitié de très bon et la moitié de très passable, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu dis heureusement qu'il y a celui-là, je croyais qu'il t'allait dire il y a que celui-là. Non, heureusement qu'il y a celui-là dans la phase 2 pour remonter un peu le niveau. Non, mais heureusement qu'il y a celui-là, tu vois, parce qu'il y en a, notamment celui dont on va parler la semaine prochaine et dont l'épisode a déjà été tourné depuis un moment. La tortue, il est dur, hein. Là, il est dur, hein. Donc. Il y a les Gardiens de la Galaxie. Oui, non, mais il y en a, je te dis, je crois il y a 6 ou 7 films. Il y en a 3 qui sont très bons, tu vois, et il y en a 3 ou 4 qui sont vraiment moyens, quoi. Et c'est un peu triste cette phase, je trouve. Enfin... Ouais. Oh, non, moi j'ai heureusement qu'il y a les Gardiens de la Galaxie. La phase 2. Ah, les Gardiens, oui, c'est. Mais après, tu vois, je me remets plus facilement. Je m'en suis rendu compte parce que
Là, on n'a pas encore fait la critique, donc ça va, je peux encore la regarder. Mais je me suis, on s'était dit qu'on regardait tous les films là pour les critiques. Moi, au final, j'en avais regardé bien plus que ce qu'on avait à faire pour l'instant. Et c'est essentiellement avec Iron Man. Et Les Gardiens, je me le suis pas remis, tu vois. Ah ouais? Non, mais je l'adore. Mais en fait. Ah, moi je les ai remis. Non, mais je l'adore. Mais je me remets plus facilement à Iron Man 3 que Les Gardiens. Parce que Les Gardiens. Comment dire? En fait, pour moi, Les Gardiens, c'est un film d'ensemble. J'arrive pas à considérer Les Gardiens comme un film de solo. De héros solo, tu vois, parce qu'ils sont un groupe, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et pour moi, Les Gardiens, c'est une sorte de mini Avengers en fait. Donc je le classe plus. En fait, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est pas un film solo. C'est pas que je me le remets plus facilement ou quoi. C'est que c'est pas un film. Si j'ai envie de voir un film de super-héros solo, je vais pas me mettre Les Gardiens. C'est ça que je voulais dire en fait. Ok. Je me remets plus facilement à Iron Man 3 que Les Gardiens en film de héros solo en fait. Ok. Parce que vraiment, pour moi, Les Gardiens, c'est l'équivalent d'un Avengers. Quasiment. Enfin, c'est un Civil War, tu vois. C'est un 2 points quelque chose, tu vois. Moi, je me remets plus Thor Ragnarok que les Iron Man. Je te le dis. Attends, Thor Ragnarok. Ouais. Ah mais oui, mais ça, non mais mec, tu sais pas encore moi, tu te rappelles pas de mon classement, mais t'inquiète, Thor Ragnarok, oui forcément, mais moi Iron Man ça vient pas loin en dessous quand même. Et donc on va passer à la conclusion. Donc moi il est 7ème et il est à 10 et il est au-dessus d'Iron Man en fait au final déjà en fait. Moi aussi il est 7ème et c'est mon premier 9 quand tu pars du bas. Ok, et du coup, ouais, on a la même position. Et toi, il est au-dessus, il est au-dessus d'Iron Man, puisque toi, il est bien au-dessus. Il est à 7. Ouais. Donc, ouais, mais pourtant, c'est toi qui l'as défendu, Iron Man 1. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai bien défendu par rapport aussi à le revisionnage et tout ça. Mais il y a tellement de trucs entre que. Et il prendra même pas de points ou quoi, le 1 Je crois que je l'ai déjà mis le point de plus. Ah, ok, d'accord. Et quoi qu'il en soit, il restera 7ème avec un 9. L'autre, le 3, ouais. Moi, pareil, je pense pas qu'il change. Enfin, en tout cas, je pense pas que. Sauf si on rajoute. Parce qu'il faut qu'on rajoute Far From Home dans le classement. Mais. C'est ça. Enfin, indépendamment de ça, a priori, moi, il restera en tout cas entre les mêmes films et au même niveau, quoi, clairement. Parce que, ouais, c'est peut-être le meilleur film solo, enfin dans le sens où moi je considère pas Les Gardiens vraiment comme des films solo, c'est peut-être le meilleur film solo, je crois, pour moi. Faudrait que je repense à tous. Ah non, il y a les Spidey, mais. Ah non, mais il y a Thor Ragnarok. Ah non, il y a le Thor Ragnarok, mais oui, mais c'est pas un solo pour moi, Thor Ragnarok, parce qu'il y a Hulk dedans. C'est ça aussi, tu vois, c'est. Non, le Thor, il est. Ouais, mais c'est. Tu vois, c'est pas un film vraiment solo pour moi, tout. Mais tu peux pas dire Iron Man, t'as War Machine. Non, mais enfin, c'est pas pareil. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas. Ouais, tu vois les. Enfin, mais enfin, oui. Enfin, c'est pas au point des Gardiens. C'est pas autant un film de groupe que Les Gardiens Thor 3, mais pour moi, ça reste quand même plus un film de groupe que Iron Man 3. Quoi. Enfin. Ok. Non, moi je considère vraiment Thor 3. Un Ragnarok comme un Thor, quoi. Ouais. Ouais, non, mais oui, tu as tout à fait le droit. Mais du coup, non, et heureusement qu'on a Iron Man 3 dans la phase 2. Oui. il sauve pas mal. Mais il y a quand même des trucs bien dans la phase 2. Oui, il y a dans les la Gardiens, moitié. Justement. Ouais, la moitié des films qui sont bien et l'autre moitié qui sont moins bien. Bah, il n'y a pas de mauvais films, on n'arrête pas de le répéter de toute façon. Oui, il y a des moins bien par rapport entre eux. Voilà, c'est ça. Mais sinon, ouais, ça reste des bons films, tous. Exactement. Donc, du coup, bah, on attend vos listes. Bah, dis donc. Toujours pas, là. On attend vos listes dans les commentaires. Vous avez 22, voire 23 si vous classez Far From Home à classer. Vous avez le temps, moi non plus, je l'ai pas vu. Donc. Moi, je l'ai déjà vu et je pense que je sais déjà quelle note et à peu près quelle place il va avoir du coup. Sans spoiler. Non, je vais pas spoiler, je vais teaser un petit peu juste. et on attend donc vraiment vos listes avec impatience parce que c'est pour ça qu'on fait les vidéos. Et ouais, exactement. Donc n'hésitez pas donc à commenter pour les listes, à partager, à liker, tutti quanti, s'abonner, le Tipeee si vous avez la possibilité. Et nous on se retrouve donc pour la tortue qui est déjà enregistrée. Ouais. Et après, ça sera la suite. Exactement.
Sur ce, à très vite. Ciao. Bah d'ailleurs, on va parler des classements peut-être. Je pense qu'on a fini. Alors on va du coup faire une coupure parce que je ne me rappelle absolument pas de mon classement. Est-ce qu'on a encore du temps sur la caméra 2 minutes 30. Ouais, on va couper, on va relancer. Alors moi il est 7ème.